Un, 2, 3. Hello! Hello! On est à nouveau pas ensemble, c'est pas grave. Nous sommes en direct du Canada et de la France. Bonjour, comment allez-vous? Chine, voilà. Ouais, exactement. Oh, on peut, tu vois, on fait Chine, mais à travers l'écran. C'est beau. Nous revoici, nous revoilà pour la deuxième fois de l'année 2021 pour parler de notre lecture commune de février 2021, qui était donc... Attention, j'arrive pas à l'attraper. A Deadly Education de Naomi Novik. Il est tellement beau. Voilà. Il va rester. Il est tellement beau que Oui, je me le suis acheté au final. ouais. En vrai, il est Enfin, qu'on vraiment me l'a acheté magnifique. en vrai. Je me sens obligée de le montrer un peu, mais c'est vrai que Ah, c'est tout j'avoue. en noir et doré et c'est vraiment. Enfin, il est vraiment Les top, quoi. dessins, là, les petits dessins, enfin les petites illustrations à l'intérieur et tout. Ouais. Même la carte de la Scolomance, Mm. du coup, est vraiment top. Merci à toi, Marion, de me l'avoir offert pour Noël parce que du coup, premier tome d'une série, donc, qui s'appelle la série, c'est La Scolomance. Et le deuxième tome, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je le dis au début, mais le deuxième tome sort le 29 juin. Et c'est Donc, une trilogie ou une duologie? J'ai même pas regardé moi. c'est une bonne question. Pour l'instant, je sais pas. Parce que ça ferait bien en duologie, je trouve. Une biologie, ce Ça serait top. passerait bien. Ouais. Puisque dans le tome 1, on s'intéresse à leur année de première, techniquement, enfin l'équivalent de la première au niveau lycée, et que le tome 2, ça va être leur année de terminale. Donc, je sais pas. Je sais pas s'il y aura plus Ouais, de je tomes, sais moi ça me pas. dérangerait pas. Ouais. Mais Marion, veux-tu nous faire le résumé de ce Oh là livre? là, mon Dieu, j'en étais sûre que tu allais me demander ça la dernière fois. T'as déjà demandé, c'est une catastrophe. Malade, moi j'ai pris des notes sur ce que je voulais dire. Après, j'ai mon carnet pour Oui, pas waouh, oublier. t'es venue bien Parce que je préparée note du des coup. choses, sinon après j'oublie. Surtout que je l'ai lu hyper lentement, alors Hmm. je voulais pas Que rien moi je l'ai oublier. lu, Pas parce qu'il était mauvais, hein, mais ouais, bah parce on en que j'avais mal au reparlera, mais début. c'est vrai que moi je l'ai lu en 2, 3 jours. J'étais vraiment dedans, enfin, ouais, enfin justement, j'ai pas eu, enfin, ce problème entre guillemets de lenteur, mais je sais que donc beaucoup de personnes dans le groupe Instagram qu'on a fait ont mentionné que effectivement elles le lisaient lentement, pas parce qu'elles aimaient pas, mais parce qu'il est quand même assez dense en fait. Et pour un young adult, je me suis dit qu'il était vachement, enfin, Mm, intense, dense, avec énormément de détails, voilà, très détaillé et tout. c'est clair. Et je m'y attendais pas non plus. Donc, Puis à l'intérieur, c'est écrit très petit, je trouve. C'est moi qui le lisais le soir oui, et oui, j'avais c'est mal aux vrai qu'il yeux. est Ça... écrit, ouais, Et c'est c'était petit. écrit petit, pas très aéré. Enfin, Mm. du coup, les chapitres, t'avais l'impression que le livre était tout petit. Les chapitres étaient tout petits, mais il y avait beaucoup de lignes. Je sais pas comment expliquer. La morale, il y avait beaucoup de lignes dans ce livre. C'est donc un roman, je dirais Dark Academia, un peu science-fiction quand même, d'un certain côté, enfin, ou fantastique peut-être plutôt, Mm. pas forcément science-fiction, plutôt fantastique, où on va avoir le personnage principal qui est Galadriel, qui est dans en avant-dernière année, donc en première, équivalent de la première, voilà, niveau lycée, dans cette école qui s'appelle la Scholomance, qui est une école qui essaye de te tuer. Je pense que dit comme ça, vraiment, en fait, il y a énormément de... Enfin, c'est même pas forcément les cours qui sont difficiles, mais il y a des monstres qui essayent sans cesse de s'infiltrer et de tuer des élèves, en fait. Et donc, il y a cette idée d'avoir d'écoles de magie, il y a des cours, etc. Mais surtout, il y a une idée qu'ils apprennent la survie et qu'il y a seulement les meilleurs qui restent, quoi, à la fin en fait. Au bout des 4 années de lycée, ceux qui en ressortent très clairement, chapeau, parce que franchement, ils sont sur le qui-vive tout le temps. Sont des attaques de tous les instants, quoi. C'est dingue. Et on va retrouver notre personnage Galadriel, du coup, au début, qui vient de se faire sauver la vie pour la deuxième fois par un de ses camarades qui s'appelle Orion. Et ça l'énerve un peu, voilà. On sait... Parce qu'elle veut prouver que elle peut le faire seule et en gros quand on est assisté un peu dans ce monde bah, c'est mal parti parce que justement il faut prouver sa valeur pour rentrer dans un système d'enclave etc pour être dans une équipe et ensuite pour après le lycée avoir un poste qui compte en fait tout simplement pour gagner des échelons. L'intrigue ça va être que ce garçon Orion il fait ce qu'il ne devrait pas faire, c'est-à-dire sauver pas mal de personnes.
C'est un peu ce qu'on pourrait penser être un héros de base, un héros assez typique. Et justement, notre personnage principal, c'est plutôt une anti-héroïne un peu. Et donc, leur duo va être assez fun. Sauf que Orion sauve tellement de personnes que l'école n'a pas eu son dû. Et ça va créer des problèmes. Je pense que c'est un moyen de résumer l'intrigue. Il va y avoir des problèmes avec les monstres, il va y avoir des problèmes entre camarades, etc. Et donc, on va se concentrer sur la fin de l'année de première de la classe de Galadriel et Orion, en gros. Je pense que C'est ça. c'est plutôt bien résumé. Pas mal. Je m'envoie C'est des mieux fleurs à résumé que moi-même. ce que je l'aurais fait. C'est pas une école où j'aurais voulu étudier personnellement. Ah non, c'est vrai parce que souvent on a quand même C'est des un peu écoles dans de la magie, merde. bah, rien que dans Gardien des Cités Perdues, la vidéo enfin le livre qu'on a lu pour le mois de janvier, c'est quand même un univers fort sympathique où on se dit bon potentiellement s'il n'y a pas de guerre c'est sympa et tout. Là c'est vrai que tu te dis non mais à aucun moment en fait, vraiment. Non, Personne non, n'a envie vraiment. d'aller dans cette école, Et personne. puis même le après-école fait pas rêver. Enfin, personnellement, Ouais, si t'es non obligé ouais de passer leur par vie fait une pas école rêver comme quoi. ça pour, voilà, c'est ça, leur vie ne fait pas rêver. Il n'y a pas de prof aussi dans cette école. Ah ouais ça c'était Je sais bizarre. pas si tu l'as dit. En gros, ils vont en cours. Et en fait, c'est un peu eux qui choisissent les cours qu'ils veulent. Mm. Ils apprennent par eux-mêmes. Et après, soit ils continuent en mode renforcement, soit ils passent à un autre cours, soit ils s'échangent des choses qu'ils ont appris, des sorts qu'ils ont appris, au lieu d'aller en cours à d'autres sorts. Enfin, pour apprendre d'autres choses. Ça, c'est pas Ouais. mal, je trouve. Je trouve que Genre, ça, c'était hyper intéressant, le fait enfin, de mettre vraiment l'accent sur les langues, que plus tu apprends de langues, et plus tu as de possibilités d'avoir des sorts différents, parce que les sorts ne se traduisent pas forcément entre les langues, et j'ai trouvé ça super cool. je trouvais qu'il y avait beaucoup de diversité quand même, tu vois, genre culturelle qu'elle a essayé de mettre en avant. Mm, Mais peut-être que je trouve, enfin, c'était bien, tu sais, je critique pas le fait d'avoir la diversité, mais je trouvais que c'était beaucoup d'un coup, sans mm, vraiment développer. Enfin, on passe vite dessus. C'est genre, tu vois, eux, ils viennent de telle enclave, eux, ils viennent de telle enclave, ils font ça, ils font ça. ouais. Mais c'est resté en surface, je trouve. Je sais pas si c'était Mhm, voulu au début pour peut-être approfondir après, vu que au début, on l'a su, elle est toute seule. Donc, on va mm. pas focus sur un personnage en soi qui sert à rien pour le moment, dont elle s'en fout. Le livre a été assez controversé, et je crois que l'autrice a failli être cancel, quoi. Enfin, ou alors elle l'a été même. Pour certains passages du livre, et notamment le passage sur les dreadlocks. Tu me l'aurais pas dit, j'aurais pas fait attention parce que moi, je suis dans le côté fantastique. Je focus Ouais. absolument pas sur ce genre de choses quand je suis dans cet Après, univers-là. effectivement, je pense que c'est un truc que j'aurais relevé dans un contemporain, mais que j'aurais pas Ouais, c'est forcément ça. relevé dans le cadre du fantastique, parce qu'en fait, ça avait vraiment une logique dans l'histoire. Parler de devoir couper les dreadlocks, justement, et de pas avoir des cheveux longs, même en général, parce qu'il y avait comment dire, des espèces de mini-monstres, enfin des espèces de poux qui essayent un peu de t'aspirer la cervelle, qui peuvent se mettre dessus. Et donc, ce qui a été critiqué, c'est que ça implique donc les dreadlocks, c'est sale, que les personnes qui portent des dreadlocks, qui sont souvent des personnes racisées, sont sales, etc. Et donc, il y a toujours voilà, ce cliché, en fait, qui est hyper toxique, et donc qui reviendrait. Sauf que effectivement, dans le livre, ça a une logique parce que tout peut te tuer, et c'est pour ça que souvent, enfin, ils vont se doucher en groupe, parce que tu peux vraiment te faire attaquer tout le temps. Tu peux te faire attaquer dans les toilettes, tu peux te faire attaquer dans les douches. Enfin, c'est une horreur. Et effectivement, tout le monde, quasiment, je crois, a les cheveux courts, parce que c'est plus facile pour éviter que, enfin, qu'il n'y ait pas des choses qui traînent dans les cheveux, en fait. Et après, je comprends du coup la critique, mais c'est vrai que si je ne l'avais pas su, je l'aurais pas relevé en fait. Je crois que dans les prochaines éditions, ce passage-là sur les dreadlocks, il sera enlevé si ça permet voilà que ce soit pas un autre cliché qui soit encore mis en avant, et que les personnes concernées se sentent mieux par rapport à ce passage qui soit enlevé. Fondamentalement, ça change rien à l'histoire, donc voilà. Ouais. Bon, c'est sûr que ça changera. C'est une autrice blanche qui a essayé justement de mettre de la diversité dans son livre. Il faut dire que le personnage principal, enfin, la fille qu'on suit, elle est moitié indienne, moitié anglaise, c'est ça? Dans Ouais, mes moitié souvenirs, son galloise, père ouais. est anglais. Non, sa mère est anglaise, ouais. Son père est indien. L'autrice, du coup, s'est excusée
publiquement pour le passage sur les dreadlocks, que le passage sera enlevé, etc. Après, pour le fait que son personnage principal soit biracial, en fait, là, à ce niveau-là, elle peut plus trop changer, elle peut plus dire, ah non, Ouais, c'est finalement, ça. je fais un personnage totalement blanc et voilà. J'ai trouvé l'identité du personnage principal intéressante parce que justement, c'est pas forcément une identité qu'on voit très souvent. Mais je pense que c'est important aussi d'entendre les critiques des personnes qui sont concernées, que les critiques soient négatives ou Ouais, positives. c'est sûr. Mais j'ai lu pas mal de critiques en dessous des commentaires sur Goodreads aussi. Ouais. Mm. Mais je dois avouer Les gens étaient que plutôt le genre contents du livre quand même, quoi. ouais. Bah, j'ai l'impression que ce livre, enfin, j'ai vu pas mal de critiques qui disaient que c'était vraiment pas terrible, mais même genre trop lourd, long, etc. Et d'autres qui avaient adoré. Donc, je suis curieuse de savoir, toi, où tu te places. Parce qu'on n'en a pas vraiment trop parlé, à Ouais. part que généralement, enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais toi, je sais même pas si tu as beaucoup aimé, si tu Moi, as, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé? j'ai mis 4 étoiles. Au début, je partais plus sur un 3,5 au cours de ma lecture. Et la Mm. fin, genre, a remonté à tirer vers le 4 étoiles. C'est-à-dire, j'ai bien aimé le début, l'ambiance, découvrir les personnages. J'ai bien aimé le fait que, genre, elle soit toute seule, elle veut s'en sortir. Il y a des gens qui l'aident, elle sait pas comment réagir, parce qu'en fait, dans sa vie, elle a toujours été toute seule et elle fait pas trop confiance aux gens et tout. Donc, ça, j'ai bien aimé ce côté-là. Il y a une sorte de petite romance, là, quand même. Je dis une sorte parce que, au début, t'as l'impression que c'est à sens unique, la Oui. romance. J'ai bien aimé. Après, j'ai trouvé ça un peu long. Ouais, il y a eu un gros passage un peu long, mais ça, je pense que c'est à cause de ma lecture. Je veux dire, c'est parce que je l'ai trop étalé dans le temps, donc ça, c'est normal pour moi, je trouve. Et la fin est vraiment bien. Ouais. Et la fin, ça s'accélère vraiment bien et tout. Euh, les personnages, ils commencent vraiment à s'entraider et tout. Ça, j'ai vraiment aimé. Mm. C'est ça qui me manquait peut-être un peu. Mais j'ai aimé le fait qu'elle soit toute seule aussi, tu vois. Donc, c'est un peu. Ouais. C'est sûr que du jour au lendemain, tu vas pas te retrouver avec plein d'amis si de base t'en as pas là. Tu vas pas t'intégrer comme ça non plus, tu vois, ça me paraît logique. Donc au final, ouais, j'ai bien aimé. C'était un peu long au milieu, Mm. mais mais je pense que c'était nécessaire pour expliquer genre l'école, comment elle fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils en arrivent là à aller. Pourquoi elle, par exemple, elle prend pas de douche parce que sinon, bah, si elle a pas d'amis, en gros, tu peux pas aller prendre ta douche, quoi. Ouais. Il y a... Parce qu'on va t'attaquer pendant que tu vas prendre ta douche. En fait, il faut Mais qu'il y ait oui, c'est quelqu'un qui fasse dingue. le guet pour toi, quoi. Donc, ouais, non, c'est ça, c'était toute l'explication. Genre, tu vas prendre les escaliers, ben, tu prends pas Non. les escaliers tout seul non plus. Tu veux Ouais. aller récupérer, je sais pas, tu veux aller dans, je sais pas comment ça s'appelle, tu veux aller récupérer Ah oui, le workshop, ouais. des choses. Ouais, c'est ça. Et ben, il y a des heures où t'as pas intérêt à y aller, quoi. Si t'es tout Ouais. seul, t'es presque sûr de te faire dévorer. Alors, tu te dis, waouh, elle a quand même réussi à Mm. tenir jusque-là. Parce Ouais, que, elle est en gros, badass. la plupart des autres, ils sont quand même avec une team. C'est Mm. rare, il y en a pas beaucoup qui sont tout seuls. Il y a beaucoup de détails. Moi, justement, ça m'a vachement aidé à visualiser totalement ce qui se passait et à visualiser l'école. Et j'imaginais vraiment un truc hyper ancien, un peu poussiéreux, etc. Les scènes où il y avait la bibliothèque, j'ai trouvé ça super intéressant. En gros, j'étais Ouais. vraiment à l'intérieur de l'histoire et j'avais l'impression de déambuler dans les couloirs. J'avais vraiment énorme... Enfin, je trouvais que c'était très visuel. Et c'était tellement détaillé que justement, enfin, pour moi, ça prenait vie devant mes yeux quand je le lisais et j'ai adoré cette partie-là. Et euh, c'est pour ça que je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Parce que l'école, je trouve, est vraiment un personnage à part entière, limite. Et t'as l'impression que c'est quelqu'un qui ressent les choses et qui envoie des monstres à tel endroit parce qu'elle veut pas que quelqu'un s'intéresse à tel autre endroit où il se passe quelque chose. Enfin, c'est vraiment flippant comme école, de toute façon. Ouais, c'est clair. Puis les élèves sont flippants, quoi, aussi. Il n'y a pas Ouais. que l'école qu'il faut se méfier. Il faut se méfier des autres élèves, c'est des malades. Genre, les élèves une année au-dessus de toi, ils sont complètement barrés, quoi. Mais tellement. Non, mais c'est Tellement, des gros et qu'ils essayent à psychopathes. moitié de se tuer entre eux et tout, t'es là en mode. Ouais. Ouais, parce qu'en Ouais, fait, en gros, si à la fin de l'année, ils sont trop nombreux, ça va pas être bon non plus pour eux, quoi. Enfin, si personne va avoir la place qu'ils souhaitent dans le monde d'après l'école, quoi, en gros. mhm, mhm. Donc, s'ils sont tous à valider leur année, c'est pas bon non plus pour eux, quoi. C'était super intéressant du coup d'avoir ce personnage de d'Orion qui est vraiment le personnage qu'on aurait pu retrouver un peu le chevalier servant, enfin
quelqu'un de vachement droit, vachement loyal, etc. Tu sais, un peu l'archétype bah oui, de la bonne personne, du personnage principal de fantasy et tout, Mm. qui finalement se retrouve, enfin, est complètement décalé de ce monde, alors que Galadriel est plutôt enfin, techniquement, elle n'est pas intégrée dans les groupes d'amis, mais en fait, elle est plus intégrée dans l'ambiance de cette école, alors que lui, il détonne un peu parce qu'il essaye de sauver les gens et tout le monde est là, mais non, arrête de vouloir sauver les gens. Qu'est-ce que tu fais, grave? Qu'est-ce que tu Moi, j'ai eu fais? un peu de mal avec lui. Au début, je le trouvais trop propre. Tu vois, je le trouvais Ouais. trop. T'arrives pas à savoir au début pourquoi vraiment il fait ça. Le duo Orion-Galadriel fonctionne très Ouais. bien pour moi. Et justement, le fait qu'elle ait pas beaucoup d'amis au début, on a quand même ce lien entre Galadriel et Orion dès le début qui est enfin, qui est assez rigolo. Il y a un peu de, enfin, genre ils se parlent du tac au tac un peu, ils se répondent. Lui, il essaye de faire un pas vers elle, mais elle, là, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, toi, t'en avais lu ou pas avant de la Dark Academia? Ou pas? Non, à part The Raven's Boy, The Hmm. Raven Boys. C'est Qui est, quand même un peu de Dark ouais, Academia. qui est vague, enfin, vaguement. Mais on est moins dans la structure, genre école, on est plus dans. Ouais. Parce que Parce que là, on est l'héroïne totalement dans principale, elle est pas l'école, dans on n'en l'école. sort jamais. Ouais, là, on est dans l'école, ouais. Ah ben là, non. J'imagine un truc sans lumière, quoi. Vraiment, genre Ouais. aucune lumière. Alors qu'on sait qu'on peut voir l'extérieur, là. Mais j'imagine vraiment quelque chose d'horrible. Et ambiance J'imagine cette poussiéreuse, ambiance ambiance, ouais. glauque, ouais, c'est ça. Et Vraiment glauque, genre personne n'a fait le ménage depuis une éternité. la fin du tome 1, la dernière phrase. Mm. Ouais, c'était horrible. Ne fera pas de C'était horrible. oui. J'étais là en mode non, vraiment, c'est genre retournement de situation, mais comme jamais en fait. Enfin, Ah, et là, je me suis dit que j'avais peut-être raison sur ma première impression, mais que ouais. j'étais pas arrivée à mettre le point sur ce qui me convenait pas. Puis au fur et à mesure, je me suis dit non. Puis à la fin, je me suis dit, oh mon Dieu. Et que c'était intéressant parce qu'on parlait quand même pas mal de hiérarchie, aussi de classe sociale, etc. Dans le fait de faire partie d'une enclave ou non, de ce que tu dois faire dans l'école pour avoir une place, par exemple dans l'enclave de New York, qui est celle qui est la plus demandée, la plus recherchée, et t'as un Ouais. peu, enfin t'as les enfants qui viennent de l'enclave et les enfants qui sont nés hors de l'enclave comme Galadriel, alors que Orion lui, bah, Mm. il est né dans l'enclave de New York. Galadriel, elle est née en dehors de tout ce truc d'enclave. Et je pense que t'as eu une vraie discussion sur bah, les classes sociales, etc. Tout le monde rentre pas dans une enclave comme ça. Non, bah voilà, exactement. Et il faut que tu fasses des choses. Enfin, en gros, techniquement, il faut que tu raques pour les fils de Bourges, enfin, et les filles de Bourges pendant tes années à l'école, quoi. Pour avoir Mm. l'insigne honneur de devenir, enfin, de rentrer dans une enclave et d'avoir plus ou moins un poste inférieur à ceux que eux, ils vont avoir, quoi. Donc, t'es là en mode, Tu fais pas des amitiés par affinité, tu fais des amitiés par ouais. rapport à ce que la personne elle connaît, de quelle enclave elle est, tu vois. Ça, c'est l'ambiance Dark Academia, en vrai. Ouais. Tout cet aspect Je trouve que élitiste et c'est tout, et l'argent que t'as, qui définit ton statut, et ce genre de trucs. Enfin, voilà, c'est le principe de l'enclave, quoi. tu te dis ils sont quand même jeunes et déjà ils doivent réfléchir à ce genre Mm. de choses. Ouais. Déjà ils doivent être Et- très calculateurs quand même, tu vois. Il y en a. Ouais, tout est Mais après il manipulé. y a des personnages qui s'améliorent, genre la fille, enfin qui s'appelle Chloé. Au Mm. début elle est insupportable, à la fin du Ouais. roman je la trouve déjà plus cool là, carrément. Mm. Ça m'a fait Ouais. énormément penser à un autre livre, YA de Dark Academia, que j'ai lu au mois d'octobre, qui est Killing November de Adriana Mater, où dedans, enfin, c'est une école, pas de magie, mais donc une école pour devenir une sorte d'apprenti assassin, en gros. Et c'est familial et elle, quand elle arrive, personne ne sait en gros de quelle famille elle est, donc elle se fait pas accepter dans les clans qu'il y a déjà dans l'école, enfin bref, donc ça m'a vraiment rappelé un peu cette atmosphère. Et donc si vous, je m'adresse à tout le monde, mais si vous avez aimé A Deadly Education, vous pouvez lire Killing November, et si vous avez aimé Killing November, lisez A Deadly Education, ça pourrait vous plaire. Il est temps d'annoncer le livre du mois de mars. Marion, me feras-tu l'insigne honneur? Et moi je veux bien, mais je me rappelle même plus du titre exact, je peux juste vous dire. Le troisième tome de la saga City of Ghost. Donc le tome 1, il se passait à Édimbourg et le tome 2, il se passait à Paris. Et le tome 3, qui sort ben, du coup début mars, il se passe en Amérique du Sud, non? Non, il se passe En à Afrique? en Louisiane, mince. Ah bon? Oui, En la Nouvelle-Orléans? oui, Nouvelle-Orléans. Cassidy, qui est une jeune fille, elle doit avoir 13-14 ans, je crois. Donc elle peut voir les fantômes
Et ses parents sont des chasseurs de fantômes. Ils tournent une série pendant un été où genre ils restent 1 ou 2 semaines à chaque fois dans une ville qui est supposée être hantée. Et donc ils commencent par Édimbourg, ensuite ils vont à Paris, et là ils vont à la Nouvelle-Orléans. Et donc pendant que eux ils sont en train de montrer tous les endroits qui sont censés être hantés, mais d'un point de vue, enfin ils le pensent d'une manière assez historique et bon un peu spirituelle aussi, mais ils savent pas que les fantômes existent. Et en fait leur fille pendant tout ce temps-là elle se fait à moitié pourchasser par des fantômes, elle parle avec les fantômes, etc. Et c'est assez chouette, Elle a un ami c'est fantôme. jeunesse, on revient aux Ouais. jeunesses. C'est de Avec... jeunesse, mais ça se lit vraiment bien, quoi. Ouais, ça se Je veux lit dire, vraiment je bien. trouve que c'est de la jeunesse, mais, enfin, je veux dire, si t'es adulte, tu peux aimer aussi, quoi. Ah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez envie de nous rejoindre pour ce tome. Évidemment, il faut avoir lu les 2 premiers. C'est quand même un peu la base. Mais vu que c'est une série quand même qui a bien marché et que Victoria Schwab, souvent, bah, enfin, ça fonctionne bien, je pense qu'on aura peut-être aussi des personnes qui seront intéressées dans le sens où c'est quand même une série assez connue. Ils sont assez courts. Franchement, moi, je les ai en paperback. C'est Mm. écrit hyper gros. Là, pour le coup, c'est RF. Et ils font genre moins de 300 pages à chaque fois. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter sur Instagram ou dans les commentaires directement YouTube et on va créer un groupe sur Instagram probablement pour parler de la lecture commune. Puis on se retrouve le mois prochain. Au revoir! Bye!